Je vous en remercie. Je passe à la question orale de M. Cédric Dudézière. Monsieur Dudézière, vous avez la parole pour 1 minute. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, je me permets de vous interpeller concernant les conditions dans lesquelles se déroule l'appel d'offres pour la prochaine délégation de service public de transport maritime temporaire entre Marseille et la Corse. Deux compagnies que vous connaissez bien, Monsieur le Président, la Méridionale et Corsica Linea, assurent actuellement cette desserte maritime. Compte tenu de la tournure des événements, la Méridionale pourrait se retrouver évincée en partie de cette future desserte. Ceci entraînerait la mise en péril de 500 emplois directs, sans parler des nombreux sous-traitants travaillant pour le compte de la Méridionale, aussi bien en Corse que sur le continent. Au même titre que CMA-CGM, Comex, Haribo ou encore Ricard, la Méridionale est une entreprise historique du paysage économique marseillais. C'est une société privée présente depuis 80 ans sur la desserte de la Corse. Cette compagnie s'est toujours illustrée par son sérieux et par la qualité du service rendu à ses clients. Compte tenu des bons et loyaux services qui ont toujours été rendus par cette entreprise pour maintenir la continuité entre la Corse et le continent, il serait totalement injuste que son avenir soit rayé d'un trait de plume. Par ailleurs, je souhaite également vous alerter sur les risques inhérents à l'instauration d'une situation monopolistique de la desserte maritime entre Marseille et la Corse. En effet, compte tenu de la composition du capital du consortium propriétaire de Corsica Linea, l'instauration d'une desserte avec cette seule compagnie entraînerait une situation de concentration verticale et horizontale qui me semble contraire aux intérêts des clients. Je souhaiterais donc connaître la position de la région sur ce dossier et vous serez particulièrement reconnaissant, Monsieur le Président, d'apporter votre soutien au maintien d'une alternative de transport entre Marseille et la Corse. Je vous remercie. Je vous remercie, M. Dudézière, et je reconnais votre compétence sur le domaine maritime que j'avais une fois qu'on s'est testé en son temps. Je vais céder la parole tout de suite à M. Morisot pour apporter une réponse à cette démarche. M. Morisot, notre représentation au Grand Port Maritime. Attendez, il faut toujours attendre un peu longtemps avant qu'on trouve la parole ici. C'est bon. Voilà. Donc, Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur Dudézière, je vais m'efforcer de vous répondre. D'abord, rappeler très brièvement le contexte de ce dossier. Donc, la délégation de service public actuelle concernant les liaisons entre Marseille et les 5 ports corses a été attribuée en juillet 2017. Elle a suscité un accord entre Corsica Linea, qui est l'ex-SNSM, et la Méridionale. La prochaine DSP sera attribuée en octobre 2019 pour 15 mois. Actuellement, pas d'accord entre les deux compagnies. La renégociation donc de la DSP est actuellement en cours. L'origine de la discorde provient du fait que Corsica Linea veut passer de 4 à 5 navires passagers, ce qui aurait pour conséquence de voir le nombre de navires passagers de la Méridionale passer de 3 à 2. Concernant vos inquiétudes, Monsieur Dudézière, ma réponse tiendra d'abord en quelques rappels. Premièrement, Corsica Linea n'a plus rien à voir avec l'ancienne SNCM. Deuxièmement, la demande de Corsica Linea de passer de 4 à 5 navires relève d'une décision économique d'un opérateur 100% privé. C'est enfin la collectivité territoriale de Corse, présidée par M. Gilles Simeoni, qui a autorité sur la négociation de cette DSP entre, pour rappel également, l'Office des transports de la Corse et les deux compagnies précitées. Et enfin, par-dessus tout, je n'imagine pas un seul instant que la Corse, qui a tellement souffert et pendant des décennies des blocages du port de Marseille, puisse faire le choix de revenir en arrière avec un monopole de ce type tel que vous le craignez. Donc, vos craintes doivent être dissipées. Pour notre part, avec le président Muselier et la majorité, nous serons vigilants sur 3 points cruciaux dans ce dossier. Le premier, qu'il n'y ait pas en la matière donc de monopole d'une seule compagnie maritime à Marseille. Ce n'est d'ailleurs pas du tout ce qui est en cours de négociation, je le précise. J'ajoute et vous rappelle également qu'une autre compagnie, italienne cette fois, dessert les ports de Nice et Toulon, tout au long de l'année d'ailleurs. Et deuxièmement, qu'il n'y ait pas, donc, dans nos vigilances, pas d'impact sur l'emploi. Sur ce plan, la collectivité de Corse a confirmé qu'il n'y aurait pas de baisse du nombre de navires de façon globale en exploitation, ce qui signifie concrètement pas de diminution de postes. D'ailleurs, même la CGT de la Méridionale, qui avait entamé une grève par crainte à ce niveau-là, l'a levée suite aux garanties qu'elle a obtenues sur ce plan. Et enfin, troisièmement, nous serons vigilants par-dessus tout sur le fait que la renégociation de cette DSP ne perturbe pas l'activité fret passager et sa crédibilité retrouvée depuis maintenant 2 ans et que nous souhaitons voir par-dessus tout se poursuivre sur le port de Marseille.
J'espère avoir répondu à vos interrogations et à vos craintes. En tout cas, Merci. Monsieur Morisot, je vous remercie de suivre ce dossier de très près. Nous siégeons ensemble au Conseil du port. Je suis en contact avec Monsieur Simeoni, le président de l'institution régionale. Et nous sommes très attentifs. Comme c'est un sujet important, est-ce que ça vous va comme réponse, me dit Deuxière, par rapport à tous? Je vous remercie.